Merci beaucoup, Berger Thibin. Alors, nous sommes déjà en train d'être bénis, arrosés par notre Père dans les 70 semaines de Daniel. Oui. J'aime en tout cas, prépare ton carnet, prends ton stylo, à côté de toi la Bible. Nous recevons pour vous notre Père afin de nous bénir. Shalom Daddy et bienvenue. Shalom, prophète, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors, nous bénissons la ville de Lubumbashi. Et nous bénissons tous les auditeurs. Nous bénissons les partenaires de cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour les encouragements. Merci aussi pour le soutien en prière. Nous croyons que vous priez pour nous afin que le Seigneur nous garde. Nous en avons vraiment besoin. Nous en avons besoin. N'oubliez pas et ne manquez pas de prier pour nous afin que Dieu nous fasse toujours grâce. Alors, nous sommes en train de parler de 70 semaines de Daniel. Prophète, nous sommes en train de compter. Aujourd'hui, c'est la 4e émission. La 4e émission. Où nous sommes en train de parler des 70 semaines de Daniel. Alors, il y a déjà certaines questions qui sont en train d'être posées. Et nous sommes en train de parler lentement afin que tout celui qui a son carnet, son cahier, son agenda, son ordinateur, il est en train de prendre les notes parce que c'est tout un cours que nous sommes en train de donner. Et nous avons dit que celui qui suit les 70 semaines de Daniel, dès qu'on termine, il a la possibilité d'avoir une idée générale sur toute la Bible. Kuna nafasi ya kuandika utezi kuandika polepole na tunasema hivi ule wote atakuwa na bahati ya kufuata hii emission 70 semaines de Daniel anakuwa na hitaji wala anakuwa na bahati ya kujua Biblia yote mzima. Très bien. Alors la fois passée, prophète, nous étions en train de parler des 3 types de peuples dans la Bible, ou bien les types de peuples dans la Bible. Je vous demande de continuer à biper. Vous marquez votre présence. Et nous sommes, si tu as déjà bipé, tu laisses aussi les autres qui n'ont pas encore bipé, biper. Et puis, nous sommes en train de continuer. Mais si tu as ton numéro WhatsApp, tu peux nous l'envoyer, nous t'insérons sur le groupe Miel du Soir WhatsApp, et là tu seras en train de recevoir nos enseignements. D'ailleurs, prophète, je suis en train de développer là-bas Jésus-Christ de Genèse à l'Apocalypse. Oui, Jésus-Christ de Genèse à l'Apocalypse. Parce que Jean 5,39, la Bible dit, vous sondez les Écritures. Jean 5,39, et vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, les 70 semaines de Daniel, nous y allons lentement, mais sûrement parce que nous devons aussi terminer. Il y a tellement de sujets qu'il faut que le Lubumbashi soit béni et soit édifié. Nous avons parlé des types de peuples dans la Bible. C'est déjà en parlant des 70 semaines de Daniel. Prophète, souviens-toi que nous avons dit que Israël était allé en déportation. Et étant en déportation ou en captivité, il devait s'écouler 70 ans pour que la captivité prenne fin.
Mais Daniel va se rendre compte en lisant Jérémie. Daniel anaenda kusoma Biblia, anaenda kusoma kitabu ya Yeremia. Pardon? C'était terrible. C'était terrible. Wow. Lire les autres. Bengine. Écouter les autres. Oui, Tushikia bengine. Oui, très important. Ya mafaa sana. Très important. Ya mafaa. C'est pourquoi, prophète, moi je ne néglige personne. Amen. Moi j'ai toujours compris que même toi, Luc, prophète, tu peux prêcher et il y a quelque chose qui peut m'édifier. Je ne peux pas me dire que voilà, je connais, vous savez, je connais Anapita Kanapambo. Oui, prophète, parce que la Bible, en tout cas, Dieu fait toujours grâce à quelqu'un pour avoir quelque chose de particulier. C'est comme ça. Ainsi, lui, Daniel, a lu Jérémie pour découvrir qu'il devait se passer 70 ans. Prophète, parce que les 70 ans, c'est même ça, les 70 semaines, nous allons expliquer pourquoi 70 et 70 ans. Et puis pourquoi on parle des semaines? On parle en termes de semaines. Et ça, c'est très important. C'est ainsi que nous avons dit, nous ne pouvons pas attaquer directement les 70 semaines sans connaître les types de peuples dans la Bible, parce que lorsque on ne sait pas les types de peuples dans la Bible, c'est difficile d'interpréter certaines choses. Et nous avons défini 3 types de peuples dans la Bible. Nous avons dit que le premier type dans la Bible, c'est Israël. Le premier peuple, c'est Israël. Alors Israël était le premier peuple. Et le deuxième peuple, c'est les nations. Les nations. Mais dans ces nations, Dieu attirait l'Église, qui est le peuple qui devait porter son nom. C'est ainsi que nous avons maintenant 3 types de peuples. Nous avons Israël, nous avons l'Église et nous avons les impies, les non-croyants, les gens qui n'acceptent pas que Dieu existe, les gens qui ne croient pas en Jésus. Oui. Ils forment aussi une catégorie de peuples. Et ça fait 3 catégories de peuples. Nous avons dit que chaque peuple a sa promesse ainsi que son espérance. Nous avons dit que Israël, sa promesse, c'est la restauration. Israël attend la restauration ou le rétablissement. Et l'Église attend l'enlèvement. Mais les non-croyants attendent l'enfer. Ils attendent l'enfer qui est le feu. Voilà un peu les 3 types de peuples dans la Bible. Et nous devons maîtriser ces 3 types de peuples dans la Bible. C'est pourquoi, prophète, lorsque nous lisons une écriture, nous devons la classer. Surtout si c'est une prophétie, nous devons savoir à qui appartient cette prophétie. Amen. Et puis, à quel moment elle s'accomplit? Elle s'est déjà accomplie ou elle s'accomplira plus tard? Voilà comment est-ce que les Écritures doivent être comprises. Lorsque nous ne comprenons pas à quel peuple telle écriture concerne, ça va compliquer les choses. Ça va compliquer les choses. Et c'est ainsi que nous parlons des 70 semaines de Daniel. Nous avons dit, prophète, que, parce que c'est même ça la question, quand je montais les escaliers, quelqu'un me pose cette question, mais vous avez dit que les 70 semaines de Daniel ne concernent pas l'Église
l'église, ça concerne Israël. Mais vous avez parlé de l'église corps de Christ, l'église locale. Okay. Mais maintenant, avec l'enlèvement, ça sera comment si les 70 semaines ne concernent pas l'église? Mtu mwalimu swali ya kusema ulihubiri ya kusema no 70 semaines aina ya kanisa pana inakuwa ya Israeli. Mais sasa bitakuwa namna gani kama Oui, parce que nous sommes en train de parler des 70 semaines de Daniel. Nous ne sommes pas Israël. Nous ne sommes pas des Juifs. Mais en quoi ça nous concerne? En quoi ça nous concerne? Prophète, est-ce que vous savez que Jésus est né pendant les 70 semaines? Il y a une écriture. Jésus est né pendant les 70 semaines. Comment ça? Le prophète me demande l'écriture. Mais prophète, est-ce que vous savez que les 70 semaines, c'est pendant le temps de la loi? Oui. 70 semaines, il y a oui. Oui, c'est ça. Ça, vous savez comme c'est pendant le temps de la loi. Oui. Alors, je donne une écriture. Ah, ok. Galates 4.4. Galates 4.4. Ça, c'est pour répondre à ta question. Prophète, les minutes sont trop précieuses. Galates 4.4, oui. La Bible dit, mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Prophète, voilà l'écriture. Il y a l'écriture pour toutes choses, prophète. Amen. Amen. Donc, ici, Jésus n'est pas né sous la grâce, mais il est né sous la loi. C'est pour cette raison, prophète, nous disons que Matthieu c'est la loi, Marc c'est la loi, Luc c'est la loi, Jean c'est la loi. C'est pas encore la grâce. C'est pas la grâce. C'est la loi. Il ne faut pas confondre. Quand est-ce que la nouvelle alliance commence? Prophète, la nouvelle alliance ne commence pas en Matthieu, ni en Marc. Non. La nouvelle alliance commence en Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de Pentecôte. C'est ce jour-là que la nouvelle alliance commence. Voilà un peu, prophète. En quoi est-ce que les 70 semaines nous concernent? Ça nous concerne parce que Jésus est né Mumambo Yabu. Vous comprenez? Oui. Ouais. Jésus nous concerne, nous. Mais il est né pendant les 70 semaines. Matthieu là-bas, et puis, prophète, nous devons savoir, avec les 70 semaines, par rapport à la prophétie, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Le monde est où? Tu ne peux pas être chrétien sans savoir où nous sommes aujourd'hui par rapport à la ligne de temps. Nous sommes dans la 40e semaine. Oui, nous savons ce qu'on appelle la ligne de temps. Cette ligne de temps, nous devons l'interpréter. Et la ligne de temps doit nous faire comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Il nous reste combien de temps pour que Jésus revienne? Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que Jésus est déjà en train de venir? Quand nous devons ça, quand Jésus viendra, il viendra pour qui? Oui. Vous comprenez tout ça, prophète? C'est comme ça. C'est la prophète. Est-ce que tu sais que la prophétie marche? Mais comment tu me regardes comme ça? Vous voulez demander une écriture? Vous voulez demander une écriture? Prophète, vous êtes devenu incrédule? Oui, prophète, parce que on le fait seulement pour les auditeurs qui nous suivent. Même pour toi.
Même il faut être humble. Même pour les DP là, je crois, ils demandent aussi, papa, Samingoy. Prophète, il faut être humble. On l'est daddy. Il faut être humble. On l'est daddy. Prenez Habakkuk. Chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Oui, le premier verset. J'étais à mon poste. Merci. Et je me tenais sous la tour. Oui. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Nous prenons directement 3. J'ai beaucoup de choses à dire. 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. La prophétie fait quoi? Elle marche. Prophète. Donc, nous disons la ligne de temps, c'est la ligne de la prophétie. La prophétie doit marcher. Non, la prophétie ne doit pas marcher. Elle marche. La prophétie marche. C'est que si elle marche, nous devons savoir aujourd'hui elle est à quel niveau. Aujourd'hui elle est à quel niveau? Oh mon Dieu. Sami Panda. Et il me dit, mais comment toi tu fais ça? Tu fais pour expliquer comme ça? Non, mais il faut... Faut que vous lisez les Bibles. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, prophète, vous comprenez, la prophétie marche. Et puis, nous devons savoir que c'est les rejets. Les rejets. C'est les rejets d'Israël qui met l'église en marche avec Dieu. Vous comprenez, prophète? Vous comprenez, prophète? C'est que Dieu n'était pas le Dieu de l'église. Il n'était pas le Dieu de l'église. C'est comme ça que j'ai dit, prophète. Dieu crée Adam. Et puis il vient en Adam, il sort les nations. Et puis il y a plusieurs nations sur la terre. Et puis Dieu vient. Il prend Israël. Il dit Israël, c'est ma nation. Moi ma nation amuna bangu. Et pas on va déclarer impur. Mais on a déclaré impur. Voilà pourquoi, prophète, moi, quand les gens me posent ces questions, pourquoi Dieu lui savait que Adam allait manger les fruits, pourquoi il a laissé? Et puis il était où? Psaume 115, 3. Zaburi 115, verset 3. L'Éternel est au ciel. Il fait tout ce qu'il fait. Il fait tout ce qu'il fait. Wow. Prophète, vous comprenez? Yes. C'est ainsi que Dieu vient, il le choisit. Israël. Et puis, il dit ceci. Moi, Basami, Balisette, Baluc, moi, Banani, Baïv, Gineva, Moye, Mujite Priye, Mina Bebani, Israël, Jo Taïfa, Yang, Moye, Mutafte na Moye Mungu. Vous comprenez, prophète? Amen. Mais qu'est-ce que Israël a fait pour que Dieu les choisisse? Dieu fait ce qu'il fait. Amen. C'est pourquoi la Bible dit il fait grâce à qui il fait. Il fait grâce à qui il fait. Sinon, prophète, je vais poser la question. Njua nini wewe kumulefu? Njua nini Lisette kumufupi? Dieu fait tout ce qu'il veut. Il est au ciel. Il est au ciel. Wow. Il est au ciel. Que Dieu bénisse. Amen. Mais prophète, maintenant, quand Dieu commence à marcher avec Israël, il a choisi Israël comme étant son peuple. Il a dit que les restes, ce sont des impurs. Et puis les restes sont abandonnés à leur triste sort. Sami, quelqu'un me pose la question. Il dit, mais pasteur, lorsqu'on dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais les pauvres là, c'est qui? Les pauvres, c'est qui?
Les pauvres, c'est qui? C'est aussi une parabole. Mais ça, c'est la première prédication de Jésus. Matthieu chapitre 5. Oui. C'est un parler en langue. Oui. Qu'il faut interpréter. Qu'il faut interpréter, prophète. Pourquoi les gens refusent? Il faut interpréter ça. Il faut interpréter. Mais ça, terre, comment vous allez expliquer? Toi, tu n'as pas lu prophète. Oh mon Que Dieu. la Bible dit ceci. Les pauvres devanceront les riches dans les royaumes. Les pauvres devanceront les riches dans les royaumes des cieux. Oh mon Mais c'est Dieu. clair. Yes. Alors il faut savoir qui est pauvre. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas Dieu. C'est celui qui n'a pas la loi. Oh, Mon Dieu. celui Mon qui Dieu. avait Dieu, Mon Dieu. c'est Israël. Yes. Celui qui avait la loi, c'est Israël. Israël. Celui qui n'avait pas Dieu, c'est l'Église qui n'avait pas Dieu. C'est l'Église qui n'avait pas la loi. Ainsi, Yes. Israël, à cause de Dieu, était riche et l'Église, par manque de Dieu, Oh mon Dieu. était pauvre. Celui qui n'a pas Dieu est pauvre. C'est pour cette raison, prophète, Daddy. quand la Bible dit Kama Biblia que inasema, les pauvres devanceront les riches, Ça veut dire ça quoi? veut dire que Oh mon Dieu. nous, Église, Yes. qui n'avions pas Dieu, nous... Je n'aime pas parler sans écriture. Oh mon Ah, Dieu. mais c'est là que Biblia Mandiko. Oh mon Dieu. Ephésiens chapitre 2. Waouh. Ephésiens chapitre 2. Nous prenons le verset 12, prophète. La Bible dit, Oui. souvenez-vous Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Genève. Est-ce que tu comprends? Mais écoute, vous étiez en ces temps-là. Prophète, on parle à qui? On parle à Mais l'église. vous étiez en ces temps-là sans Christ. Pauvre. Pauvre. Mais prophète, Yes. prophète, Daddy. celui qui n'a pas Christ Ah, est pauvre. Amen. Celui qui n'a pas Dieu est pauvre. Les riches, ce n'est pas celui qui a l'argent. Les riches, ce n'est pas celui qui a les Alléluia. maisons. Alléluia. Les riches, ce n'est pas celui qui a des Sataya. comptes en banque. Yes. Les riches, ce n'est pas celui qui voyage. Les riches, ce n'est pas celui qui a des bâtiments en Afrique du Sud. Non, même pas des grands véhicules. Ce n'est pas celui-là qui est riche. C'est pour cette raison l'apôtre Paul ajoute que nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Yes. Mais nous enrichissons. Mais prophète, Daddy. comment un pauvre enrichit? J'aime ces choses-là. J'aime ces choses. Mais Alléluia. un pauvre enrichit comment? C'est pour cette raison. J'ai vu sur les réseaux sociaux une femme en train d'insulter Patrice. Oui, en disant ceci. Oui, Patrice. Unasema kwa Mungu. Mais mbele hauna na mikono. Oui, mais vous, est-ce que vous vous rendez compte? Hauna na mikono. Si tu avais Dieu, si toi tu fais des miracles, il fallait que premièrement que tes miracles te donnent d'abord les mains avant de donner les mains aux autres. Mais prophète, mais ça me rend malade ces choses-là. Parce que quand vous lisez la Bible, mais l'apôtre Paul, il ressuscite les morts. L'apôtre Paul, il guérit les malades. L'apôtre Paul, il fait des miracles. Mais lui-même, la Bible dit, il avait dans son dos, ce qu'on appelle les chardes. Yes. Les chardes, on appelle ça l'ange de Satan. Et puis tu vas aussi me poser la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Avec l'ange de Satan dans son dos. Mais il dit, j'ai prié Dieu 3 fois.
3 fois, il m'a dit, ma grâce te suffit. Mais prophète, Éticus, dans le livre des Actes des Apôtres, il est à l'étage. C'est la nuit que l'apôtre Paul est en train de prêcher. Mais Éticus, son nom, il tombe à partir de l'étage. Et puis il meurt sur place. L'apôtre Paul descend. Il le ressuscite. Pauvre, maskini, mais il enrichit. Pauvre, maskini, mais il enrichit. Oh mon Dieu, oh mon Prophète. Dieu. J'ai toujours dit ceci. Yes. Ce n'est pas parce que j'ai échoué dans un domaine que je ne peux pas aider quelqu'un à réussir dans ce domaine. Ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Je répète. Ce n'est pas parce que j'ai échoué dans un domaine que je ne peux pas aider quelqu'un à réussir dans ce domaine-là. C'est possible. Oui. C'est possible. C'est possible. C'est ainsi que vous allez comprendre, prophète, que le pauvre, nous étions en ces temps-là. Sans Christ. Sans Christ. Sans Christ. Sans Christ. Et puis Et puis privé du droit de citer en Israël. Donc, auna mu Israël, auna wa Mungu. Parce que pour être wa Mungu, il faut quoi mu Israël. Dieu d'Israël. Ouais. Étranger aux alliances de la promesse. Prophète, laisse ces choses-là, on continue. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amen. C'est ainsi que vous comprenez, prophète. C'est le rejet d'Israël qui ouvre ce qu'on appelle la brèche. Amen. La brèche à l'église. C'est pour cette raison, aujourd'hui, l'église est dans la brèche. Amen. Dans la brèche entre la 69e semaine et la 70e semaine, au milieu, il y a la brèche. Parce que la 69e semaine, c'est Israël qui a consommé. Il reste une semaine que Israël doit consommer, Jésus revient. Et nous sommes dans la brèche. Dès que l'église est enlevée, c'est fini. Israël commence à recompter maintenant les semaines qui sont suspendues. Nous allons expliquer toutes ces choses. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, prophète, regarde. Les 70 semaines sont la réponse à la prière de Daniel. Amen. La réponse à la prière de Daniel. Entre-temps, prophète, où est Daniel? Il est en captivité. Il est à Babylone. C'est là qu'il a prié. C'est là qu'il a prié. Alors, prophète, la prière de Daniel. Daniel a prié 3 fois. Vous comprenez? Amen. Daniel a prié 3 fois. Prenons d'abord l'écriture qui parle des 70 semaines de Daniel. Daniel chapitre 9. Okay. Le verset 23 au verset 27. Daniel 9, 23. Oui. La Bible dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le saint de saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Le place et le fossé seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, un ouin sera retranché. Tout ça, il faut expliquer. Les ouins là. C'est quoi les retranchements? Il n'y aura pas
des successeurs, les peuples d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et la fin arrivera comme par une inondation. Oui. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les dévastateurs commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. 27. Les dévastateurs. Dévastateurs. Vous devez nous expliquer le one qui sera retranché. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Prophète. Alors regarde, nous disons que Daniel a prié 3 fois. Tunasema Daniel aliomba mara tatu. La première fois, mara kwanza, il a prié en Daniel chapitre 9, le verset 4 à 19. Aliomba mu Daniel 9, 4 à 19. Essayez un peu, qu'est-ce qu'on dit? Daniel 9, 4. Oui. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, oui, et je lui fis cette confession. Oui. Seigneur, oui, Dieu grand oui, et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ok, allez-y. On descend. Nous avons péché. Ah, merci. Ici, il fait quoi? Il est en train de confesser. Il est en train de confesser. Il est en train de confesser, prophète. Ça, c'est la première fois. Ça, c'est la première fois. C'est la première prière. Okay. Deuxième prière. Daniel chapitre 9, le verset 20. Daniel 9, verset 20. La Bible dit, oui, j'ai parlé encore, oui, j'ai prié. Ah, j'ai parlé encore, et puis, j'ai prié. J'ai prié. J'ai confessé mon péché. Et puis, et les péchés de mon peuple Israël. C'est la 40e fois. Deuxième fois. Il fait quoi? Il prie. Il confesse. Il confesse. Okay. Il confesse. Voilà. Il confesse. Okay. Troisième prière. Daniel chapitre 9, le verset 25. Daniel 9, verset 25. La Bible dit, sache-le donc. Sache-le donc. Et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie jusqu'au loin au conducteur, il y a 7 semaines et 70 semaines, le place et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. On descend. Après le 70 semaines, un oin sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Très bien. Est-ce que nous pouvons prendre le verset 23 ou bien 21? 21. Ouais. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme, Gabriel. Ça, c'est la troisième fois. Yes. J'ai parlé encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Tout ça, il faut expliquer. Il faut expliquer. Le vol rapide. Au moment de l'offrande du soir. Il faut encore expliquer l'offrande du soir. Vous comprenez, prophète? Oui. Alors, ça fait 3 fois. Dans les 3 fois, il fait quoi? Sa prière, c'est quoi? La confession. Il répète la même chose. Il répète la même chose. Parce que c'est aujourd'hui, la confession n'est plus quelque chose de considéré dans nos milieux chrétiens. Or, c'est ça qui fait aussi la force des chrétiens. La force des chrétiens. Parce que le prophète Dieu a besoin de quelqu'un qui reconnaît ses fautes et ses erreurs. C'est pourquoi il dit, si vous confessez, si vous confessez, je suis juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. C'est ainsi que en 2 Chroniques chapitre 7 le verset 14, 2 Chroniques 17, 14, il dit, si mon peuple prophète, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie,
et cherche ma face. Cherche ma face. S'il wangu. se détourne De ces de ces mauvaises mauvaises voies, là, le ciel s'ouvre. Oui. Vous comprenez? Oui, oui. Parce que la Bible commence par dire, même si je fermerai le ciel. Maintenant, si la confession peut ouvrir le ciel. Amen. 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 Vous comprenez, prophète? Amen. Ici, Daniel voit que le ciel est fermé. Il est en train d'appeler Dieu par la voie de la confession. Il cherche Dieu par la voie de la confession. C'est ce qu'aujourd'hui, prophète, il y a des gens en train de souffrir parce que Daniel est en captivité. Daniel est en train de souffrir. Les peuples avec Daniel ils sont en train de souffrir. Mais Daniel n'est pas en train de condamner Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devenus compliqués. Je sais que je suis dans les péchés. C'est peut-être à cause de ces péchés que je souffre. Au lieu de confesser, je condamne même Dieu. Ça fait longtemps que je te sers. Ça fait longtemps que je gêne. Ça fait longtemps que je prie. Mais écoutez, tu peux quoi? Dieu n'arrête pas d'être Dieu quand quelqu'un en a bien. Dieu n'arrête pas d'être Dieu. Ce n'est pas toi qui as établi Dieu. Dieu, c'est Dieu qui t'a établi. Toi. Parfois, nous menaçons Dieu, nous croyons que nous l'effrayons. Dieu n'aura peur de personne. Prophète. Daddy. Parce qu'on pense que. Bon. Dieu sait que tu n'es pas éternel. Il sait que tu mourras. Le jour que tu mourras, c'est comme ça, prophète. Amen. C'est comme ça, prophète. Yes. Ainsi, il faut savoir cette souffrance. Si c'est à cause de péché, je confesse. Je confesse. Daniel a prié 3 fois. Et prophète, je peux te dire que les 3 fois que Daniel a prié égale à 3 fois que Jésus a prié à Gethsemane. Parce que Jésus a prié aussi 3 fois. C'est ça, prophète. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Quand il a dit à Pierre et les autres, veillez et priez. Voilà. Mon âme est triste, il s'est éloigné. Ça fait 3 fois. Oui, c'est ça. Daniel aussi a prié 3 fois. Ok. Vous comprenez, prophète? Amen. Mais pourquoi Dieu parle à Daniel? Parce que Daniel prie, mais Dieu vient lui parler. Mais pourquoi Dieu n'a choisi que Daniel? Parce que nous avons dit que les 70 semaines sont la réponse à la prière de Daniel. Prophète Daniel chapitre 9, le verset 23. Daniel 9, verset 23. Pourquoi Dieu répond à Daniel? Ou il parle à Daniel. Daniel 9, 23. Oui. Lorsque tu as commencé à prier, Oui. la parole est sortie. Oui. Et je viens pour te l'annoncer. Oui. Car tu es un bien-aimé, sois attentif. Attends. Car tu es un bien-aimé. Donc Daniel est le bien-aimé, prophète. Prophète, Daniel est le bien-aimé. C'est que Dieu parle à ses bien-aimés. Il faut faire un effort pour être un bien-aimé de Dieu. Prophète, quand tu es un bien-aimé de Dieu, tu ne manqueras pas de vision. Amen. Tu ne manqueras pas de prophétie. Amen. Dieu te parlera. Amen. Lorsque tu es son bien-aimé. Oui. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci. Lorsque les bien-aimés de Dieu dorment encore, Dieu est en train d'apprêter leur nourriture. Les bien-aimés de Dieu, j'aime une écriture prophète. Ils sont là. Ils sont là. Genèse chapitre 18. Le verset 17. Il y a certaines choses, quand tu les lis, tu dis, mais ça se fait comment? Lis-moi cette écriture, Genèse 18, 17. Genèse 18, 17, Oui. la Bible dit, Oui. alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Attends.
Chunga mbele nabii, chunga mbele. Abraham a chômé. Il n'a pas demandé de vision. A chômé. Il ne gêne même pas. Ekoto na tembea lwake mumapori na banyama bake mumatante. Mais Dieu est en train de se poser des questions. Minata kuchoma Sodome. Hii mambo minata kufanya. Nitamufuchika Abraham. C'est que toute la terre Dieu peut cacher à toute la terre sauf Abraham. Pourquoi? Le bien-aimé. Quand tu es le bien-aimé de Dieu, Dieu ne te cache pas. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, j'étais en train de dire ceci. Lorsque, prophète, mais Dieu laisse toute la terre. Mais il est en train d'abord de se questionner. Dieu se parle à lui-même. Prophète, mais la Bible écrit ce que Dieu s'est dit. La Bible dit ceci. L'Éternel se pose la question. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à Abraham? C'est que prophète, lorsque tu es le bien-aimé de Dieu, il y a deux choses que Dieu ne te cache pas. C'est ainsi que ici, Abraham est le bien-aimé de Dieu. Daniel est le bien-aimé de Dieu. Raison pour laquelle Dieu va trouver ces gens pour leur confier certains secrets. Il y a des secrets que Dieu ne confiera qu'à ses bien-aimés. C'est pour cette raison, prophète, il y a une écriture qui vient. Vous allez voir que prophète, lorsque Jésus ressuscite, il ne monte pas directement. Jésus reste sur la terre pendant 40 jours. Mais lisez les Écritures. Jésus ne s'est pas fait voir à ceux-là qui ne le connaissaient pas. Il ne s'est fait voir qu'à ceux-là qui le connaissaient. C'est que quand tu appartiens à Dieu, sincèrement, il y a des choses que Dieu te fera voir. Il y a des choses que Dieu te confiera. Il y a des secrets que Dieu peut cacher à tout le monde, mais il te les confie à toi parce que tu es le bien-aimé. Prophète, parlons du vol rapide. Vol rapide. C'est en quel verset? Le verset 21. Le verset 21. Oui. Vas-y, lis ça. Daniel 9, 21. Oui. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Très bien. Gabriel vient. Mais d'un vol rapide. Et puis, quand? C'est au moment de l'offrande du soir. Alors ici, il faut qu'on comprenne. Le vol rapide, c'est quoi? Et puis le moment où il est arrivé là, déjà c'était le temps qu'on faisait l'offrande du soir. Il faut qu'on explique cette offrande du soir. C'est ainsi que prophète, le vol rapide, c'est le vol d'aigle. Amen. Parce que c'est l'aigle qui a le vol rapide. Amen. Oui, prophète. Yes. C'est l'aigle qui a le vol rapide. Amen. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Ésaïe 40, 31. Je n'ai plus beaucoup de temps. Ésaïe 40, 31. Le vol rapide. Ésaïe 40. Le verset 31. Le verset 31. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Attends. Yes. Attends, ça me suffit. Amen. Ils prennent le vol. Yes. Comme qui? Les aigles. Comme donc les aigles volent. Ici, on parle du vol, le vol rapide. Le vol rapide, c'est le vol d'aigle, prophète. Et le vol d'aigle. Mais prenons Exode chapitre 19. Cherchons maintenant l'aigle. Exode 19, 4. Exode 19, verset 4. La Bible dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Les ailes d'aigle. Qui les a portés? C'est Dieu. Il les a portés sur les ailes d'aigle. L'aigle a combien d'ailes? Des ailes.
L'aigle a 2 ailes. Maintenant, Dieu dit ceci. Je vous ai transporté sur les ailes d'aigle. Ah, Dieu a des ailes. Donc, c'est Dieu qui est l'aigle. Oh, prophète. Oh my goodness. Prophète. Mais si c'est Israël qui a quitté l'Égypte pour arriver au désert, Dieu l'a transporté sur les ailes d'aigle. Mais il y a 2 ailes. Non? Il y a 2 ailes. Parce que l'aigle, c'est Dieu. Maintenant, il faut chercher les ailes. C'est pour cette raison, prophète. Pour que Israël, pour que Israël puisse arriver au désert, il fallait 2 ailes. Il fallait Moïse et Aaron. Ce sont les 2 ailes de l'aigle. Mais l'aigle là, c'est Dieu lui-même. Mais les ailes, ce sont les serviteurs. Ah, prophète, je comprends. C'est pourquoi Ruth, quand elle va se coucher au pied de Boaz, Ruth dit à Boaz, étends ton aile. Mais Boaz, c'est un homme ou c'était un aigle? Ou bien c'était un oiseau? Étends ton aile sur ta servante. Oh, prophète. Wow. Prophète. Wow. On devait arrêter les temps pour écouter. Prophète. Deutéronome 32, 11. Deutéronome 32, 11, la Bible dit, oui. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, oui. voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Sur sommet. L'éternel seul. On les compare. Mais j'aime ces choses. On les compare à qui? On les compare à l'aigle. Mais l'éternel, c'est lui l'aigle. Ah, je comprends que le vol d'aigle, c'est le vol de l'éternel. Oh mon Dieu. Si le vol d'aigle, c'est le vol de l'éternel, l'éternel, c'est l'aigle. Le vol rapide, le vol d'aigle, c'est le vol de l'éternel. Ça veut dire que l'éternel, c'est sa parole. C'est ça, prophète. C'est ça, prophète. Prophète, dis un peu Amen. 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 C'est que si Tchineva est de l'autre côté et qu'il entend quelqu'un dire Amen, il dit c'est Luc. Pourquoi? Parce que la voix de Luc, c'est Luc. La parole de l'éternel, c'est l'éternel. Psaume 147. Psaume 147. Le verset 15. Psaume 147, le verset 15. La Bible dit, oui. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Attends. Prophète, nous expliquons les vols d'aigle. Mais écoutez, nous expliquons les... Parce que Daniel, dans sa prière, la réponse est venue avec l'ange d'un vol rapide. Mais il faut interpréter le vol rapide. C'est le vol d'aigle. Oh, l'aigle c'est Dieu. Ah, nous comprenons. Dieu c'est sa parole. Mais la Bible dit, il fait quoi? Il donne ses ordres. Il donne ses ordres sur la terre. Et puis sa parole court avec vitesse. Prophète, c'est que aujourd'hui, si Lisette prie et Dieu dit, aujourd'hui, Lisette aura son mariage. C'est que cette parole-là va courir avec vitesse. Vol rapide. Et puis c'est un ordre.
Et puis, l'ordre de l'Éternel doit s'exécuter. Ça ne se discute pas. Prophète, j'aimerais dire à celui qui pense que Dieu traîne. Dieu ne traîne pas. Dieu ne traîne pas. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu vient toujours à temps. Et d'ailleurs, il vient d'un vol rapide. Dieu vient d'un vol rapide. Il ne vient jamais en retard. Il vient d'un vol rapide. Le vol d'aigle. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est ça que nous étions en train de dire. Prophète, la prophétie marche. Et si la prophétie marche, nous devons l'attendre. La Bible dit attends. Attends. C'est pour cette raison je toujours dis Dieu, on ne court pas avec lui. On marche avec lui. Amen. Dieu, on marche avec. Et quand on marche avec Dieu, fais de sorte que lui soit devant, que toi tu sois derrière. Si toi tu es devant, tu peux le laisser quelque part. Tu avances seul. Tu crois qu'il est avec toi alors que tu l'as déjà laissé quelque part. Que Dieu bénisse. Amen. Donc prophète, le vol rapide, c'est le vol d'aigle, c'est le vol de l'Éternel, c'est la réponse de Dieu qui ne tarde pas. La réponse de Dieu qui ne tarde pas. Alors regarde maintenant, prophète, l'offrande du soir. Parce que quand l'ange vient, Gabriel, il trouve Daniel pendant le temps de l'offrande du soir. Il y avait deux sortes d'offrandes. Deux sortes d'offrandes. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Nous allons encore expliquer ça lorsque nous allons parler des sacrifices perpétuels. Les sacrifices perpétuels. Alors prophète, lisez-moi Exode chapitre 29, le verset 39. Exode chapitre 29, le verset 39. Exode 29, verset 39. La Bible dit, oui, tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Prophète, ça fait combien? Ça fait 2 temps. Ça fait 2 temps. Okay. Ça fait deux agneaux. Des agneaux. Ça fait deux offrandes. Oui. Donc il y a l'offrande du matin et il y a l'offrande du soir. Parce que les 2 temps ici sont les 2 dispensations. Okay. Oui, ce sont les 2 dispensations. Okay. L'offrande du matin, c'est l'offrande de la loi. L'offrande du soir, c'est l'offrande de la grâce. Okay. Prophète, l'offrande, l'agneau du matin, c'est ça la célébration ou l'inauguration de la première alliance qui était inaugurée avec les sang des boucs. Là, nous sommes en Exode 24, 6 à 8. Ils vont lire. Exode 24, verset 6 à 8. Parce qu'en Exode 24, 6 à 8, c'est là qu'il y a l'inauguration de la première alliance avec Moïse. Alors, le deuxième temps, c'est maintenant le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps du soir. Et le temps de la grâce comme étant le temps du soir, l'offrande du soir, c'est l'offrande de prophète qui vient inaugurer la nouvelle alliance. C'est ça, Matthieu chapitre 26, le verset 26. Matthieu 26, verset 26. Là, c'est Jésus-Christ qui est l'agneau ou bien l'offrande du soir. Vous comprenez, prophète? Oui. Amen. C'est ça les 2 offrandes. On offrait une offrande le matin et une autre offrande le soir. Et c'est pour cette raison, prophète, on dit que l'offrande du soir devait être offerte entre 2 soirs. Okay. Mais en géographie, est-ce qu'il y a 2 soirs? Papa Yves, est-ce qu'il y a 2 soirs? Mais
on dit que l'autre offrande devait être offerte entre les deux soirs. C'est pourquoi le prophète, quand Jésus est en train de mourir, la Bible dit ceci. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres. Oui. Maintenant, 6e heure, c'est 12 heures. 9e heure, c'est 15 heures. Ça veut dire de 12 heures à 15 heures. Il y a eu des ténèbres. Là, c'était un soir qui s'est créé. Mais maintenant, après, le soleil est revenu. Et puis après, il y a eu maintenant le soir naturel. Ça fait 2 soirs, prophète. Amen. Et Jésus était l'offrande qui était offerte entre 2 soirs. Ça s'appelle explication des Écritures. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, prophète. Nous sommes arrivés à ce point-là. Nous avons déjà commencé à expliquer la prière de Daniel. Et la réponse, parce que les 70 semaines sont la réponse à la prière. Et on dit les 70 semaines de Daniel. C'est pourquoi il n'a pas. Vous voyez, prophète, que Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous allez nous suivre en rediffusion le vendredi de 20h juste à 21h juste. Et pour ce soir, retrouvez-nous sur Philaos, chaussée de Kasenga, à l'église Micro-Ministère International Camp des Refuges. De 16h30 à 19h, nous serons en train d'expliquer la brèche. Prophète, mais une brèche qui est créée dans les rochers. C'est pour ce soir. Alors viens écouter ces choses. Papa Mathieu, viens ce soir, je te cherche. Alors que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Shalom kwenu.